Salut les fans de foot, c'est le moment de plonger dans les dernières infos du mercato et aujourd'hui, on parle de Kylian Mbappé et de son possible transfert au Real Madrid. Alors que tout semblait être sur les rails pour un déménagement massif vers l'Espagne, de nouveaux rapports suggèrent que les choses pourraient être un peu plus compliquées que prévu. Alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il rejoigne le Real Madrid, il semble y avoir un retard dans cette transaction tant attendue. Les dernières nouvelles suggèrent que le transfert de Mbappé vers Madrid n'est pas encore finalisé et les négociations sur son contrat et ses demandes de salaires élevés avec le club espagnol sont toujours en cours. Même le Real, pourtant habitué à dépenser gros, ne compte pas cette fois-ci sacrifier sa structure salariale pour accueillir Mbappé et il semble que d'autres clubs tels que Liverpool et Arsenal ont adopté la même position. Direction l'Afrique, où le Nigeria pourrait subir un potentiel coup dur en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre l'Afrique du Sud avec la perte de Victor Osimhen, l'étoile montante des Super Eagles. Après avoir subi plusieurs coups à l'abdomen lors du match contre l'Angola en quart de finale, l'attaquant napolitain de 25 ans est incertain pour la demi-finale et est toujours sous traitement à Abidjan. Le suspense est à son comble alors que les fans du Nigeria retiennent leur souffle, espérant une récupération miraculeuse de leur héros. Toujours en Afrique, une nouvelle fracassante secoue le monde du football camerounais. Samuel Eto'o, l'icône du football africain et président de la Fédération camerounaise de football, a choqué tout le monde en annonçant sa démission lors d'une réunion à Yaoundé. Mais ce n'est pas tout, il a également appelé les membres du comité exécutif à faire de même. La raison de ce coup de théâtre ? L'élimination douloureuse des Lions indomptables en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Nigeria. Un revers amer qui a poussé Eto'o à prendre cette décision radicale. Cependant, le COMEX aurait refusé la démission de Samuel Eto'o, lui renouvelant toute sa confiance pour poursuivre le travail de reconstruction et de développement du football camerounais. Hier, le FC Séville s'est imposé 2-1 sur la pelouse du Rayo Vallecano et a mis fin à une série de 5 matchs sans victoire en championnat. Mais la rencontre a été marquée par un geste obscène ciblant l'ailier sévillan Lucas Ocampos. Un supporter du club local a inséré un doigt dans les fesses de l'ancien Marseillais. J'espère que cela ne se reproduira pas. Si cela se produit dans le football féminin, je me suis retenue parce que j'ai 2 filles et j'espère que demain cela ne leur arrivera pas. J'espère aussi qu'ils prendront les mesures qui s'imposent et qu'une telle bêtise ne ternira pas l'image des autres supporters qui se sont très bien comportés, a interpellé l'Argentin après la rencontre. De son côté, le FC Séville regrette profondément l'incident et appelle à des mesures appropriées conformément au règlement pour éviter que de tels comportements ne ternissent l'image du football. On termine avec la nouvelle célébration explosive de Phil Foden après son incroyable triplé contre Brentford. Alors que City était en difficulté après un but surprise de Neal Maupay, notre jeune prodige est entré en scène avec un triplé sensationnel, remettant les pendules à l'heure avant la mi-temps, propulsant ainsi City vers la victoire. Mais ce qui a vraiment captivé l'attention, c'est la célébration de Foden après ses 3 buts. On aurait dit le geste emblématique d'Edinson Cavani, mais Foden a révélé que c'était en fait une petite blague entre lui et ses coéquipiers à l'entraînement. Il l'appelle le sniper à cause de ses nombreux tirs lors des matchs à 5. Et voilà comment cette célébration en forme de pistolet est née. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle célébration de Foden ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et restez connectés pour toutes les dernières nouvelles du monde du foot. Ciao, et à la prochaine pour plus d'actions sur le terrain.